Bienvenue dans cette deuxième vidéo et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle notre plan de bataille pour pouvoir être en mesure de choisir la bonne niche de marché. Alors ça y est, c'est parti, on va voir ensemble donc la méthode qui va nous permettre de savoir très vite si nous sommes en présence d'une niche rentable ou pas. Cette méthode, elle va s'articuler autour de 7 étapes. À chaque étape correspond une question précise. Et à la fin de chacune des étapes, vous serez en mesure de répondre à cette question précise par oui ou par non. Et à la fin de tout ce processus, une fois que l'on aura déroulé toute cette méthode, que l'on aura passé les différentes étapes intermédiaires, on sera en capacité de pouvoir dire clairement si ça vaut la peine ou pas de se lancer sur la niche de marché qui nous intéresse. Tout ceci en prenant un minimum de risques, en sachant exactement où on va, en ayant une vision de la niche de marché assez précise. Alors, première étape de cette méthode, votre niche a-t-elle des problèmes ou est-elle en attente de solutions? Alors, pourquoi c'est important de se poser cette question? Tout simplement parce que vous n'êtes peut-être pas un super vendeur. Et il y a sans doute deux solutions dans lesquelles vous avez absolument pas envie de vous retrouver. En fait, s'il y a bien une situation dans laquelle vous voulez pas vous retrouver, c'est de devoir passer des heures et des heures à convaincre les gens qu'ils ont absolument besoin de votre produit ou de votre service. Par ailleurs, la deuxième situation compliquée dans laquelle vous n'avez pas envie de vous retrouver, c'est de passer là encore des heures et des heures à convaincre les gens qu'ils ne vont pas trouver mieux sur le marché que votre produit ou que votre service. Tout ça, ça prend trop de temps, c'est trop compliqué, vous n'êtes pas forcément un passionné ou une passionnée du marketing ou de la vente, vous n'êtes pas forcément des guerriers de la vente, vous savez pas forcément trop comment vous y prendre, et au final vous savez pas trop si tout ça va aboutir. En attendant, vous aurez passé des heures et des heures à essayer de convaincre pour obtenir un résultat au final qui est quand même très très aléatoire pour quelqu'un qui n'est pas, je dirais, un professionnel de la vente. Alors bon, ok, vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais alors, on fait quoi? La première solution, ça consiste d'abord à trouver des personnes qui sont déjà intéressées par vos produits. C'est-à-dire, tout simplement, des personnes qui sont en attente de votre produit ou de votre service et qui ont le budget pour les acheter. Mais l'autre élément également qui est important, c'est que ces personnes doivent avoir un problème à résoudre. Et ça, il faut absolument que vous compreniez bien que c'est essentiel, c'est même le cœur du système. Un problème à résoudre. Alors, deux exemples. Une personne qui veut lancer, qui a déjà un business sur le web ou qui veut lancer son business sur Internet et qui n'a pas encore énormément d'audience, va chercher à faire de l'acquisition d'audience, de l'audience ciblée, et pour cela, elle va avoir recours à la publicité Facebook
ou la publicité de Google avec AdWords. Si elle choisit la publicité Facebook, eh bien, elle va devoir prendre en main en fait l'ensemble des fonctionnalités de la régie publicitaire de Facebook. Elle va devoir créer une campagne, elle va devoir cibler une audience, elle va devoir rédiger des annonces pour pouvoir toucher l'audience qui l'intéresse. Quand on l'a déjà fait, pas de souci. Quand c'est la première fois, eh bien, c'est pas forcément évident. Par ailleurs, il suffit pas de lancer une campagne de publicité sur Facebook pour que cette dernière soit rentable. Et d'ailleurs, les personnes qui ne se forment pas, je dirais, au lancement et à la création de campagnes publicitaires sur Facebook, les personnes qui y vont franco, sans préalablement, là encore, se former, glaner des informations, suivre éventuellement une petite formation qui permet de prendre l'outil en main dans des très bonnes conditions et surtout de faire en sorte que les recettes soient au final plus importantes que les dépenses, parce que c'est quand même ça l'objectif, c'est-à-dire dégager de la marge. Ce qui veut dire que si vous y allez comme ça, un petit peu la fleur au bout du fusil, eh bien vous risquez de vous ramasser, comme ça se passe pour beaucoup de personnes d'ailleurs qui lancent des campagnes Facebook comme ça, sans s'être formées préalablement. Elles s'aperçoivent très vite que c'est finalement pas si simple, et surtout c'est qu'elles ne sont pas rentables, elles perdent de l'argent. Donc ce type de personnes, ces profils d'individus, eh bien, ils ont un petit peu tous le même problème. À savoir, comment faire pour que ma campagne soit rentable. En d'autres termes, comment lancer une campagne rentable sur Facebook tout de suite, sans attendre de perdre du budget, sans attendre de se retrouver en zone rouge. Comme vous pouvez le voir, c'est tout un programme, et bien là, vous avez l'exemple type du type de problème à résoudre. Et là, vous allez pouvoir y répondre à travers, par exemple, une formation dédiée au lancement de campagnes rentables sur Facebook. Alors dans la même logique, mais avec une thématique différente, prenons une personne qui, pour X raisons, fait un bilan sanguin. Et là, on s'aperçoit qu'elle a du cholestérol. Manque de bol, c'est du mauvais cholestérol. Eh bien, cette personne a un problème. Il faut qu'elle réussisse à faire baisser son taux de cholestérol. Donc, en découle directement un problème, vous l'avez compris, hein, c'est toujours la même logique. Comment faire pour faire baisser mon taux de cholestérol? Eh bien, c'est le type de problème qui concerne beaucoup de personnes. Et vous pouvez y répondre à travers un guide, à travers un e-book spécialisé, dédié sur ce sujet-là. Pourquoi pas imaginer même une formation sur l'hygiène alimentaire, sur l'équilibre alimentaire. Une formation qui intègre tout un process pour retrouver une hygiène de vie, apprendre à mieux sélectionner ses aliments, apprendre à mieux gérer ses repas. Bref, tout ce qui va dans le sens d'une baisse importante du taux de cholestérol de ces personnes. Vous voyez bien que là encore, on est en présence d'un problème, un problème sérieux, et là, vous allez apporter directement une réponse à toutes ces personnes. Alors, autre chose également important, c'est d'avoir des personnes qui ont un besoin très spécifique à satisfaire. C'est-à-dire un besoin vraiment très spécialisé, très pointu. Et là, vous allez arriver pour présenter votre solution, une solution clé en main, hyper pointue, hyper ciblée. Deux exemples pour bien matérialiser tout ça. Eh bien, les personnes qui achètent par exemple un chiot, qui achètent un labrador, eh bien, elles vont devoir le dresser, elles vont devoir s'occuper de son éducation parce que sinon, eh bien, le jeune labrador va manger les canapés, il va faire à peu près tout et n'importe quoi. Eh bien, vous allez répondre à ce besoin tout simplement en créant un guide du dressage du jeune chiot, où vous allez, pourquoi pas, faire une formation tout simplement d'éducation canine pour que les propriétaires de jeunes chiens puissent éduquer, dresser leurs chiens dans de bonnes conditions. Un deuxième exemple, prenons toutes les personnes qui, par exemple, à Noël, ont reçu pour cadeau, eh bien, une guitare.
eh bien ces personnes vont devoir apprendre à jouer de la guitare. Donc très clairement, on a un besoin spécifique et vous allez y répondre à travers une formation dédiée aux débutants qui ne connaissent absolument rien au réglage d'une guitare, qui ne connaissent absolument pas le solfège. Eh bien vous allez concevoir une formation qui va leur permettre facilement d'apprendre à jouer de leur instrument de musique. Donc des personnes au global qui ont un problème à résoudre ou qui ont un besoin très spécifique à satisfaire, eh bien ces personnes sont déjà potentiellement intéressées par les produits ou les services que vous avez à proposer. Ce qui est à souligner, c'est que plus le problème ou le besoin de ces personnes sera important et plus votre solution aura de la valeur à leurs yeux. La valeur, la notion de valeur ressentie est quelque chose là encore de fondamental. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ces personnes sont disposées à sortir leur carte bleue pour pouvoir obtenir votre solution. En fait, pour résumer, plus vous trouverez de solutions à des problèmes ou à des besoins qui sont importants pour les gens, et plus vous pourrez pratiquer de prix élevés, sans que cela ne soit pour autant un problème. Donc la valeur ressentie par vos prospects à travers les solutions que vous allez leur proposer pour résoudre leurs problèmes ou leurs besoins, eh bien cette valeur ressentie va relativiser complètement le prix que vous allez fixer pour vos produits et vos services. Alors tout à l'heure on parlait de problèmes. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que parmi les problèmes, en fait, on a deux grandes catégories. On va retrouver en fait les problèmes capitaux et les problèmes auxiliaires ou encore secondaires. Les problèmes capitaux, eh bien, c'est ceux qui vous pourrissent la vie à longueur de journée. Ils font de votre vie un enfer. Alors des exemples, eh bien l'insomnie, par exemple, la perte de poids, le stress, l'endettement, trouver un job, le surpoids, les problèmes de couple. Eh bien, ces problèmes sont très importants au regard de ceux qui les ont, et lorsque vous êtes en mesure d'apporter des solutions, eh bien, vos solutions ont beaucoup de valeur aux yeux de ces personnes. Donc là, vous avez des produits et des services avec un fort taux de rentabilité. Mais il y a quand même un problème. Le problème, c'est quand même le taux de concurrence qui est la plupart du temps quand même très fort. Donc de l'argent, du chiffre d'affaires à dégager, mais une concurrence très forte, un marché concurrentiel important, et donc il va falloir vous débrouiller pour arriver à vous démarquer. Et puis vous avez les problèmes auxiliaires. Alors ce sont en fait des problèmes secondaires qui en fait correspondent la plupart du temps à des désirs dont l'intensité est moins forte. Alors on va prendre des exemples pour que ce soit bien clair. Exemple de problème auxiliaire ou encore secondaire, eh bien apprendre à dresser son chien, à pêcher la truite ou encore apprendre à construire une terrasse. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas des problèmes majeurs, c'est pas des problèmes qui vont directement rendre la vie impossible aux gens, mais ce sont quand même des problèmes qui ont besoin de solutions. Eh bien ça tombe bien parce que vous êtes là et vous allez pouvoir apporter vos solutions à ces différents problèmes. Alors, ces problèmes sont moins rentables, mais par contre, ce que vous gagnez, c'est une concurrence moins forte. Donc ce sera plus facile pour vous de vous positionner avec, bien évidemment, une bonne stratégie marketing. Alors, attention quand même, un petit bémol, il y a quand même une chose qu'il faut éviter, c'est éviter les problèmes qui sont plutôt liés à des effets de mode, les problèmes qu'on appelle éphémères, parce que ces problèmes ne sont pas constants dans le temps, dans la durée. Et si ces problèmes-là disparaissent assez rapidement, eh bien les solutions, vos solutions, vont disparaître avec. Donc vous serez toujours un peu en train de courir après, je dirais, le développement et la création de nouveaux produits et de nouveaux services destinés à répondre aux nouveaux problèmes de mode naissants. Et vous comprendrez facilement que c'est pas forcément la meilleure logique pour avoir un business stable sur la durée qui vous garantisse quand même des recettes, des sources de revenus fiables. Donc évitez les problèmes éphémères qui sont liés à des effets de mode.
Optez plutôt pour des solutions de produits ou de services qui seront encore valables dans 5 ans, dans 10 ans. Donnez la priorité à la constance de votre chiffre d'affaires, donnez la priorité à la stabilité des ventes dans la durée. Alors parallèlement à tout ce qui vient d'être dit, eh bien on a une deuxième question qui va se poser. En effet, comment savoir si votre niche est en manque de solutions ou pas? Eh bien il faut faire preuve tout simplement de bon sens. C'est souvent d'ailleurs la chose la moins bien partagée au monde, et c'est bien dommage parce que c'est souvent encore la chose qui fonctionne le mieux. Alors le bon sens c'est quoi, me direz-vous? Eh bien c'est la méthode empirique qui consiste tout simplement à aller voir ce que font les autres. On va par exemple aller voir chez Amazon ou on va aller voir chez les grands sites d'e-commerce, tout simplement s'il existe des produits qui correspondent, qui sont positionnés déjà sur la niche qui nous intéresse. Donc est-ce qu'il existe déjà des produits qui sont vendus dans la niche que l'on convoite, à quel prix et comment sont-ils vendus? Alors si la réponse elle est oui, eh bien je dirais que ça se configure plutôt pas mal, parce que ça veut dire tout simplement qu'il y a bien un besoin qui existe, que les gens ont bien un problème à résoudre dans cette niche de marché, et que les gens sont bien en attente de solutions. Et que par ailleurs le marché est quand même relativement dynamique, en tout cas il y a potentiellement du chiffre d'affaires, des gains à réaliser, puisque les grandes enseignes sont déjà présentes sur cette niche à travers un certain nombre de produits. Parallèlement à ça, une deuxième chose quand même intéressante à voir, c'est est-ce qu'il existe en fait des programmes d'affiliation dans cette niche. S'il existe des programmes d'affiliation sur la niche, au sein de la niche que vous convoitez, eh bien c'est que tout simplement, il y a une dynamique de croissance sur votre marché et que les annonceurs veulent développer leur réseau de distribution. Donc, ça veut dire qu'il y a bien effectivement de l'argent à gagner. Alors allez voir les plateformes d'affiliation comme Zanox, PubliquID, 1TPE, Clickbank, CJ Affiliate, etc. Enfin toutes les plateformes d'affiliation sérieuses qui existent sur le marché. Allez voir les produits qui sont proposés à travers ces différents programmes, et allez voir au sein de ces différentes plateformes eh bien les indicateurs de performance des ventes qui sont réalisées. Ça permet de voir le volume de vente. Ça permet également de voir les taux de retour, ça permet de voir le volume de produits disponibles au sein d'une même niche, et puis ça vous permet de mesurer si la niche que vous convoitez est bien populaire ou pas auprès des gens, quoi. Et donc directement derrière, est-ce qu'il y a véritablement un potentiel en termes de volume de vente, en termes de chiffre d'affaires. Parallèlement à cela, allez voir les avis sur les plateformes de notation, allez voir les forums, ça va vous permettre de connaître les tendances, de mieux cerner les attentes des gens, de voir également les critiques qui sont formulées. Allez voir tout ce qui est remontée de clients, parce que eh bien c'est des sources d'informations qui sont essentielles. Nourrissez-vous de tout ça, ça vous permet de mieux comprendre votre cible de marché, ça permet de mieux la cerner, de mieux comprendre ses comportements, de mieux comprendre ses attentes, et à partir de là, eh bien de fournir un produit ou un service qui soit vraiment sur mesure, qui soit vraiment bien adapté. Faites un tour également sur les réseaux sociaux, ils sont incontournables et ce sont d'excellentes sources d'informations. Allez faire un tour sur les réseaux sociaux, prenez un peu le pouls de votre niche de marché, essayez là encore de vous infiltrer dans des groupes qui correspondent à la thématique de la niche que vous convoitez. Rentrez en contact avec les prospects de votre niche à travers ces groupes, participer à des échanges, à des débats, bref, faites
tout ce qui est nécessaire pour pouvoir glaner de l'information, mieux comprendre et mieux connaître le profil des gens qui vont constituer la niche qui vous intéresse. Alors, autre élément de bon sens, eh bien, allez voir si il existe des annonceurs qui dépensent de l'argent dans de la publicité sur Google à travers AdWords ou YouTube ou Bing ou sur d'autres moteurs de recherche. Ces plateformes publicitaires coûtent quand même relativement cher pour les annonceurs, et s'ils sont prêts à y consacrer un budget publicitaire relativement important, c'est que derrière, eh bien, il y a bien de l'argent à gagner. Alors comment procéder? Eh bien écoutez, c'est tout simple. Vous choisissez un mot-clé qui est en rapport directement avec votre niche de marché. Vous tapez une requête au sein d'un moteur de recherche, par exemple Google, et bien à partir de là, vous observez les annonces de liens sponsorisés qui s'affichent en haut de la page de résultats ou sur la droite de la page de SERP ou en bas de la page. À partir de là, si vous observez qu'il y a bien effectivement des annonces, eh bien c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les annonceurs ont décidé de dépenser de l'argent pour toucher la cible qui vous intéresse également, et que donc, eh bien, c'est qu'ils ont estimé qu'il y avait véritablement un retour sur investissement qui était possible. En tout cas, ça veut dire que, eh bien, votre cible a bien un problème à résoudre et qu'elle est bien disposée à dépenser de l'argent pour obtenir des solutions à ces problèmes. Procédez de la même manière avec les réseaux sociaux, on va pas s'en priver, c'est une bonne source d'information comme je vous le disais tout à l'heure, donc là c'est pareil, vous observez les publicités qui sont diffusées en rapport avec votre cible, vous identifiez plusieurs mots-clés, et à partir de là, eh bien vous allez voir les éventuelles publicités qui vont être diffusées. Identifiez les annonceurs, il sera toujours temps le moment venu de faire une petite enquête sur la concurrence. Allez voir leur site pour découvrir l'architecture, pour étudier un peu les sites. Regardez, observez les gammes de produits, les catégories de produits. Dans la même logique, hein, c'est bon, elle a encore un certain nombre de bonnes questions à se poser. Que vendent-ils? Comment ils le vendent? Pourquoi ils le vendent? Et surtout pourquoi ils le vendent de cette manière-là et pas d'une autre? Essayez de comprendre la logique marketing des annonceurs. Bref, commencez déjà à cogiter un peu à tout ça, parce que ce sont là encore des informations que vous allez pouvoir agréger et qui vont vous être d'une très grande utilité pour mieux comprendre, mieux cerner votre niche de marché. Alors après avoir mené, je dirais, toutes ces actions, après avoir mené votre enquête, hein, parce que c'est en fait une véritable petite enquête, eh bien vous allez logiquement être en capacité de pouvoir répondre en fait à la question à la question de cette étape. Et je vous rappelle que la question de l'étape, de cette étape-là, de cette première étape, c'était de savoir si votre niche était en attente de solutions. Donc arrivé à ce stade-là, eh bien vous devez vous demander si les prospects de la niche que vous voulez atteindre, est-ce que ces gens-là, est-ce que ces prospects veulent déjà le produit ou le service que vous voulez vendre? S'ils sont déjà en attente de votre solution avant même que vous leur proposiez, eh bien là vous avez tout bon, vous êtes plutôt bien parti. Alors c'est bien parti, ça veut dire tout simplement que votre niche potentielle a réellement besoin de vous, que le potentiel commercial est au rendez-vous, qu'il y a bien effectivement un marché qui existe, mais attention, le travail n'est pas terminé pour autant. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Cette deuxième étape, on va étudier le potentiel de votre niche. Potentiel en termes de volume cette fois-ci.